Salut les gars. Alors, petite vidéo à chaud. Là, encore une fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous filme son skate avec ses équipements de moto intégraux? Alors, petite vidéo à chaud, pourquoi? Parce que je viens de tester le skateboard en vitesse plus élevée. Je me suis dit, bon, à 20, 25 km heure, ça commence à faire flipper. Il est peut-être temps de tester un peu plus le potentiel du skate. Mais je me suis dit, si je dépasse les 30 km heure, je sors full équipé. Donc j'ai réussi à prendre 34, 35 km heure et au GPS, donc sur mes deux GPS, Kynax et compteur GPS, les deux applis sur l'App Store là. J'ai une Vmax, j'ai atteint une Vmax à 37 km heure. Donc plusieurs fois, j'ai fait 32, 34, 35, 34 plusieurs fois. Et à un moment, donc vous allez comprendre pourquoi la vidéo à chaud. Bah, à un moment, carton, c'est-à-dire que, bah, basique, hein, le skate, à peu près, je pense à 34 km heure commence à zigzaguer. Et je sens le zigzag, donc je commence à ralentir progressivement, surtout pas fort, surtout pas d'un coup, pour éviter de m'envoler. Mais au bout de peut-être, je sais pas, 2 secondes, bah, je me suis quand même envolé. Donc ça a ralenti un petit peu. Et ça a trop zigzagué et j'ai volé. Impossible de sauter, de courir, de marcher. Enfin, voilà. Le truc, tu t'y attends pas, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Pourquoi je vous filme ça maintenant? Alors, j'aurais voulu vous filmer le skate, enfin faire une autre vidéo sur le skate un peu plus tard pour avoir un peu plus de retour d'expérience, pour tester un peu plus l'autonomie, vous donner plus de précision. Mais voilà, vu que là, je sors à l'instant d'un accident, donc à l'instant même, je me suis dit, bah, je vais vous faire une vidéo. Donc, je suis tombé sur le béton. Je crois que j'avais, enfin, quand je me suis retourné et je me suis relevé, j'avais un scooter derrière moi. Et derrière le scooter, il y avait une voiture. Donc, je suis tombé sur le béton, au sol. Et au final, eh ben, j'ai rien du tout. Mais strictement rien du tout. Alors, quand je me suis relevé, j'ai senti ma cheville droite chauffer. Je commençais légèrement à boiter, sauf que petit problème, j'ai eu un accident de moto et c'est ma cheville droite qui a pété. Et là, je me suis dit, oh putain, je me suis repété la cheville. Alors que j'ai autre chose à foutre aujourd'hui et dans les prochaines semaines que d'avoir une nouvelle fracture de la cheville qui vous bloque pendant 2 mois la jambe. Et au final, alors j'ai marché, j'ai retrouvé mon skate, bah, en fait, qu'il y avait rien du tout. Il a été se poser gentiment l'enculé contre un mur sur l'autre côté de la route. Donc dans l'autre sens de la route, tranquillement, il m'a attendu contre un mur, ce petit enculé. Donc le skate n'a rien du tout. La télécommande bah, elle a eu un petit frottement, mais franchement, bon, c'est dommage parce qu'elle était clean, elle était toute belle, toute clean et tout. Bon, c'est pas très grave, il y a eu ce petit frottement-là, elle est pas cassée, il y a rien de cassé, ni sur le skate, ni sur moi, donc voilà, bon, c'est cool, hein, juste ce petit frottement. Après, je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant vu comme dégâts, il y a quasiment rien, même sur l'équipement. Euh, du coup, voilà, bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire que si vous voulez, en skateboard, du moins avec celui-là, après si vous êtes serein sur les autres, faites ce que vous voulez, mais en tout cas avec un skateboard comme celui-là, un petit skateboard, donc on n'est pas en clou de wheel, on est en roue normale, hein, vous savez, ni en roue tout-terrain. Si vous voulez dépasser les 30 km heure, je vous jure, euh, équipez-vous. Moi je me suis dit, je vais tester la VMAX, donc d'après le GPS j'ai pris 37, à la télécommande j'ai vu 35. Mais je crois que la télécommande sous-cote un peu la vitesse réelle. Donc 37 au GPS. Si vous dépassez 30, je vous jure, équipez-vous. Je me suis dit, bon, allez, on va tester la VMAX. Franchement, ça fait flipper. J'ai serré les trucks, j'ai mis mon poids vers l'avant. Donc, j'ai réussi plein de fois à prendre 30, 32, 34 km heure. Ça, il n'y a pas de problème. Mais faites très gaffe. 20 km heure, ça va. 25, c'est une VMAX, voilà, vous sentez la vitesse, ça va. Mais si vous dépassez 25, si vous dépassez 30, je vous jure, faites gaffe parce que
vous tombez, moi j'ai ralenti, j'ai cru que le skate, j'allais réussir à l'arrêter et à pas tomber. J'ai senti avant des petits zigzags, j'ai réussi à les calmer, à les arrêter. Là, j'y ai cru, je suis quand même tombé. Et j'ai rien du tout, rien du tout. Je me suis relevé, donc j'ai ma cheville je la sentais, je sais pas, engourdie. J'avais peur d'avoir réactivé ma fracture. Bon, pour l'instant, j'ai rien. Là, je suis en train de bouger ma cheville pendant que je vous parle, là. J'ai rien. En tout cas, je peux marcher. Quand j'ai eu ma fracture, je pouvais plus marcher. Là, je peux marcher. Donc, faites gaffe. C'était aussi pour vous parler de mon équipement, donc avec quoi j'ai roulé pour me ramasser la gueule sur le béton, en plein sur le béton. Alors, bah, je vous le fais, allez, on va dire du bas jusqu'en haut. Donc, mes chaussures, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des chaussures de moto. Donc, quand j'avais la moto, avec la malléole renforcée. Donc, je me demande si ça, c'est pas avec l'accident de skateboard que je viens de faire ce frottement. Donc la malléole qui est renforcée, le talon renforcé, le bout renforcé. C'est des chaussures toutes noires et qui, bah, vous pouvez presque les porter pour sortir normalement. Vous les sentez pas, elles sont noires, elles sont discrètes, on dirait des baskets normales. Donc voilà, qui sont de la marque TCX, que j'ai acheté, je sais plus, 100 balles et quelques. Ensuite, donc on a dit on remonte dans l'ordre. Donc là, on a mon pantalon, donc c'est un pantalon cargo, qui, alors ça a coupé, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, j'en refais une derrière et je ferai le montage entre les deux. Donc qu'est-ce que je disais? Ça c'est le pantalon cargo. Donc ce qui est bien, c'est que pour un pantalon de moto, bah, il est plutôt bien habillé, plutôt classe, il est assez bien fité. La marque, je ne m'en rappelle plus, apparemment Overlap. Donc les caractéristiques de ce pantalon, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a des protections aux genoux, les deux genoux. On a un intérieur, je sais pas si je peux vous montrer, on a un intérieur qui est en Kevlar. Toutes les zones blanches là, c'est du Kevlar quand vous frottez. On a des protections de hanches que vous pouvez voir. Là, c'est l'intérieur et vous les mettez dedans. Et le pantalon est assez flexible, assez confortable, plutôt stylé, noir, discret. Donc avec les baskets, avec l'ensemble, vous êtes assez discret. Bon, avec le casque, c'est cramé, mais sinon juste l'équipement, il passe tout seul. Pour ceux qui veulent pas avoir des looks de motard quand ils font du skateboard ou de la trottinette, bah ça passe bien. Donc ça c'est l'arrière, poche cargo, donc on a du Kevlar ici, du Kevlar sur les jambes, etc. Bon voilà, c'est cool, c'est un pantalon cool, j'ai dû le payer 150 euros pareil. Ensuite, on remonte, bah écoutez, si on a les bras baissés, c'est les gants. Alors les gants, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pas des gants officiels de moto, c'est des gants que j'ai achetés en armurerie, c'est pour ça que vous voyez qu'il manque un doigt, vous savez, c'est pour le tir, des gants de police ou de militaire. Que j'ai acheté en armurerie, qui sont en cuir, il y a une coque, il manque celle du doigt. À l'intérieur, vous avez du cuir. Donc voilà, c'est avec ça que je suis tombé, hein, avec tout ce que je viens de vous montrer. Donc ça fait le taf, ils sont légers, vous avez un bon contact, comment dire? Vous savez, quand vous avez des gants trop épais, vous sentez pas bien la molette ou le guidon, etc. Et ça, ils sont très fins, très tactiques. Et vous sentez bien tout ce que vous touchez, donc c'est pas mal. Et ouais, ils sont assez propres au niveau du design, c'est cool. Que j'ai payé, je sais pas, 20 euros, 30 euros en armurerie, quelque chose comme ça. J'ai aussi des gants moto, mais j'ai mis ceux-là parce qu'il y a un meilleur toucher avec ceux-là. On remonte, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la veste, on a la magnifique veste. Alors j'adore cette veste, j'adore le design de cette veste. C'est une veste Segura. Si je vous dis pas de conneries, Segura c'est une marque française. Donc ça c'est une vraie veste de moto. Comme le pantalon que je vous ai montré, c'est un vrai pantalon de moto. Ça c'est des vraies chaussures de moto. Donc la petite veste Segura que j'aime beaucoup, avec des renforts, le petit logo Segura dans le dos, des renforts au coude. Enfin, vous avez un vrai petit style avec cette veste-là et elle protège plutôt bien. J'en ai fait les frais aujourd'hui, donc elle protège bien. À l'intérieur, j'ai mis du D3O. Alors, bon, pour vous la faire très court, avec les équipements de moto, souvent quand vous achetez une veste ou n'importe quel équipement, vous avez des équipements niveau 1, c'est le plus faible, et niveau 2, c'est le plus fort. Donc j'ai remplacé les équipements d'origine dans ma veste. Dans mon pantalon, je ne l'ai pas fait, mais dans ma veste, et j'ai mis du niveau 2. Donc ça protège encore mieux, et le D3O, c'est encore mieux que le niveau 2, c'est du niveau 2, mais un peu mieux. Et c'est très confortable, c'est très souple. Vous pouvez le tordre, l'écraser, vous le sentez pas quand vous portez la veste, enfin vous le sentez moins que les équipements d'origine, et ça protège mieux, donc c'est cool. Donc on a du D3O ici,
et je crois que j'ai du D3O dans les coudes que j'ai remplacé, et les épaules j'ai laissé d'origine parce que j'ai pas encore trouvé du D3O. Donc très belle veste Segura. La référence, je saurais pas vous dire exactement, mais c'est une veste que je regardais depuis longtemps, que je trouve très belle, très bien fitée, ça protège bien, etc. Donc je la regarde depuis longtemps, et par chance, j'ai été chez Team Axe, et ben, je l'ai trouvée en promo, alors que ça faisait 1 an, 2 ans que je regardais cette veste. Donc je vous la montre un peu de face. Hop. Bon, le dos, je vous l'ai déjà montré, je vais pas vous le remontrer. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, ben, on a ce jeune casque. Ce jeune casque Scorpion. Donc avec une visière, une petite visière sympathique. Hop. Alors ça, c'est un casque jet. Vous voyez que c'est un intégral, mais en vérité, ça c'est juste une mâchoire de décoration. Donc ça, si vous vous éclatez la gueule, ça vous protège pas. Mais le casque a un vrai petit style. Je l'ai eu en promo, je l'ai pas payé cher. C'est cool. Donc ça, c'était le casque. Je pense que je me suis... J'ai un doute si ma tête a tapé le sol. Peut-être ici. Ouais, vous savez, quand vous tombez, enfin, vous vous rappelez pas de tout exactement à chaque fois. Donc ça, c'est le casque. Donc voici l'équipement qui m'a protégé durant cette chute. Cette chute qui était, donc bon, j'avais retenté une VMAX à 34, sauf que là le skate il a zigzagué, et j'ai ralenti, j'ai dû tomber à, je sais pas, j'ai dû tomber à 25 peut-être, à 25, à 30, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc si quand vous êtes en skateboard, je considère que le skateboard est beaucoup plus dangereux que la trottinette électrique, mais alors là largement. Si vous dépassez les 30 km/h, je me répète, je vous jure, équipez-vous parce que un jour, ça va vous surprendre. Et si vous tombez mal, si le scooter ou la moto derrière moi, enfin le scooter ou la voiture derrière moi était trop proche, m'avait écrasé, etc. Faites gaffe. Vous roulez vite en skate. Le skate, il n'y a pas de guidon. S'il n'y a pas de frein à disque, ça guidonne facilement quand c'est un skate comme ça. Faites attention. Bon, euh, assez parlé de l'accident. Je vais vous expliquer, je vais vous dire ce que j'ai testé par rapport au skate aujourd'hui. La dernière chose à dire, allez, c'est pour faire le forceur. J'avais la veste qui était un peu frottée. J'étais dégoûté parce que je viens de l'acheter. Et en fait, je l'ai nettoyée, enfin, j'ai mis un chiffon avec de l'eau, j'ai frotté, et elle est comme neuve. Donc, c'est à se demander si je suis tombé, en fait. La seule trace, c'est ça, quoi. Euh, alors, dans les commentaires, je vous ai parlé de l'autonomie du skateboard et dans le commentaire épinglé. Et qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais noté que en roulant à 15 km/h, tout le temps à 15, sans m'arrêter, sans vent, sans prendre de pente, en accélérant très progressivement et à 75 kg, j'ai fait 30 km d'autonomie. Bon, 31, mais après le skate, il a failli couper. Donc j'ai fait 30 km d'autonomie en roulant en mode survie de chez survie. Donc 15 km/h sans jamais m'arrêter presque. Et donc 30 km d'autonomie. Aujourd'hui, donc j'ai roulé un peu plus sérieusement. J'ai tapé, j'ai tapé une montée, mais ça a fini en descente, donc on va dire que ça compte pas. On va dire que j'ai roulé sur du plat, donc j'ai pris des accélérations. Donc là, c'était le but, c'était d'accélérer. Donc je me suis full équipé. Je me suis dit ouais, je vais me manger la gueule, donc je m'équipe full. Et j'ai bien fait, putain. Euh, Quand vous roulez, quand vous tapez des 25, des 30 km/h, alors la télécommande, là, c'est une assez grosse déception. La télécommande, elle a bipé, donc ça veut dire il vous reste plus que 25% de batterie. Il me restait 2 barres. Elle a bipé. Vous êtes prêts? Après 10 km. J'ai roulé que 10 km en roulant à 20, 25, 30, en freinant, accélérant, freinant, enfin en tapant des pointes, en freinant et en repartant. Elle a fait 10 km avant d'arriver à la deuxième barre et à sonner. Donc c'est... Je sais pas, hein, vous comparez avec d'autres skates si vous connaissez, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est de la grosse merde. 10 km d'autonomie en roulant à 25-30, franchement, c'est pas terrible. Alors que ça faisait 30 km d'autonomie en mode survie. Donc je voulais retester
en roulant en permanence à 20, en roulant en permanence à 25, pour voir ce que ça allait donner. Vu que j'ai eu l'accident, je me suis dit, je vais vous filmer à chaud comme ça. Donc, voilà, 10 km en roulant plus ou moins fort, on va dire. 30 km en roulant en mode survie. J'espère atteindre les 15 en roulant à 20-25. Moi, j'aurais apprécié faire 20 km en fait, faire 20 km d'autonomie réelle en roulant à 25 km/h tout le temps. Je pense que ça va pas être possible. Et comme on n'est pas sur un L-Wing, la batterie n'est pas changeable, enfin vous pouvez pas vous savez, la remplacer quand vous avez plus de batterie, donc c'est un point négatif qui commence à me donner, comme j'ai dit en commentaire avec, je parlais avec quelqu'un sur le chat, qui commence à me donner envie de changer de skateboard carrément alors que je viens de l'acheter. Cette autonomie faible, bah, ça vous casse un peu le plaisir. Heureusement, j'ai ma trottinette électrique à côté, donc, ça fait le taf. Ça, je le laisse dans ma voiture, donc c'est cool, mais c'est un peu chiant. Ouais, 10 km. La télécommande vous dit 25% de batterie, attention. Bah, c'est pas terrible. Ça dégoûte un peu, mais bon. On verra ce que ça donne pour les autres tests d'autonomie, hein. Je vous dirai éventuellement, j'épinglerai le commentaire en vidéo, donc pareil, pensez à le regarder. Il restait 2 barres et je suis monté jusqu'à 12. Donc j'étais à 10 km quand ça a sonné, j'ai roulé jusqu'à 12, 2 km de plus. Ça a tenu, je pense que si on tire au fond de la batterie, ça doit en faire 13, 14, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant des autonomies. La VMAX, on a dit 37 sur les GPS, sur les deux GPS, 35 à la télécommande. C'est normal, je crois que. Enfin, comme j'ai dit, la télécommande n'est pas très précise. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, je pense que c'est tout. Le skate, alors, comment j'ai fait pour, pour faire en sorte de pas flipper, de pas que le skate zigzague pas trop? Eh bien, j'ai serré les trucks à fond et j'ai mis mon poids vraiment en avant, genre basculé vers l'avant, la jambe en mode, comment dire, bon, je sais pas comment expliquer, mais la jambe avec vraiment du poids vers l'avant. Et puis, eh ben, ça m'a permis de prendre des 30 km/h assez facilement. Mais voilà, à 34-35, ça a zigzagué, je suis tombé par terre et puis voilà quoi. Donc le skate, je pense que les 39 km de vitesse max, je pense qu'il les fait vraiment. Moi j'ai fait 37. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai parlé des équipements, de la VMAX, de l'autonomie. Sinon, au-delà de cette autonomie qui est un peu chiante, bah, maintenant que j'arrive à stabiliser le skate à 30 km/h, et bah c'est cool. Ça a enlevé un des gros défauts du skate, c'est-à-dire l'impossibilité de dépasser 25 km/h sans risquer de se tuer. Ça, c'est réglé. Il arrive à monter à 30 sans problème. Bon, je pense qu'à 35-39, c'est extrêmement dangereux, vu ce qui m'est arrivé. Donc voilà, non, sinon satisfait, à part l'autonomie, satisfait, ça prend pas de place. Je me suis baladé dans un centre commercial avec le skate à la main pendant à peu près 1 heure ou 2 heures, et bah ça va. Franchement, 7 kilos, je l'ai porté dans le centre commercial, ça m'a pas gêné tant que ça, on commence à s'habituer. Quand il y a un bras qui fatigue, bah vous changez de bras. Pareil, je l'ai tenu soit à la poignée, soit au niveau du trucks, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant. Et bah ça fait le taf. Donc balade dans des magasins pendant 1 heure ou 2, et ben ça fait le taf, 7 kilos. Franchement, ça passe. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, donc si j'ai oublié de vous dire des trucs, eh ben je le mettrai dans le commentaire épinglé, où je referai une nouvelle vidéo. Donc voilà. Allez, je coupe. Pareil, vous avez des questions, vous me dites. Et puis, bon après-midi. Et faites gaffe. Faites gaffe, surtout en skate. Si vous voulez rouler fort, mettez du matos. Zero Rider, il s'est pété la gueule violemment à 90 km/h et il est tombé à 70. Il a fait une vidéo. Et ben voilà, chacun son tour. J'ai de la chance, je finis pas à l'hôpital. J'ai pas de brûlure, j'ai rien du tout. J'ai juste une petite anomalie à la cheville droite, mais ce n'est pas une fracture, donc pas de problème. Donc voilà, faites attention et je vous dis à plus tard.